Cette semaine, merci Hachem, notre parachat Haye Sarah. Donc le décès de Sarah Imenu et son enterrement à Hebron. Puis après, longuement, sur presque toute la paracha, on parle du Shidduch de Yitzhak, le fils de Sarah et de Abraham, avec sa femme Rivka. Et on peut parler du Shidduch, pas du siècle, du millénium. En tout cas, il n'y a aucun Shidduch duquel on parle autant dans les écrits saints. Certainement, il y a beaucoup d'enseignements importants à y voir, notamment que Eliezer, qui était donc le serviteur d'Abraham, va choisir la fille qui peut être la femme de Yitzhak, le fils de son maître, en fonction des qualités d'âme. Est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Est-ce qu'elle est gentille? C'est l'essentiel. Ça ne sert à rien d'être quelqu'un de très intelligent, ou de très riche, ou de très beau, si on n'est pas bon. Il faut être bon, il ne faut pas être méchant. Donc tout le monde connaît l'histoire, elle lui propose à boire, elle donne aussi à ses chameaux. Je ne vais pas faire un cours entier, il y a beaucoup de cours sur le sujet qui expliquent à quel point c'était dans le détail. Il faut faire très attention comment après elle va faire avec la jarre. S'il a bu directement, qu'est-ce qu'elle en fait? Donc elle donne ça aux chameaux de façon élégante et elle donne elle-même à des dizaines de chameaux. C'est des quantités d'eau à puiser énormes. Et à la fin, il lui demande de quelle famille elle est. Parce que si elle vient d'une famille tordue, ça n'ira pas non plus. Déjà auparavant, il lui met déjà des bijoux sur les bras, etc. Alors on dit comment il a fait ça avant. Il avait une tellement grande confiance que certainement c'était la fille qu'il fallait, que Dieu allait le diriger, que bon, il y a eu des miracles, il y a eu cet adhérer, lui et ses 10 chameaux ont volé dans les airs pour arriver là-bas. Il y a eu beaucoup de miracles. Et quand elle lui dit de quelle famille elle vient, c'est en fait la famille d'Abraham, cousin, alors il bénit Dieu et se prosterne. Après, quand il va à la famille, il raconte toute l'histoire et il demande est-ce que vous êtes d'accord que je prenne donc Rivka? Il faut demander l'autorisation aux parents et les parents acceptent. Ils ont dit ça provient de Dieu, vas-y. Alors là, il est tellement content, c'est écrit qu'il s'est prosterné à terre. On a rajouté le mot arza, à terre. C'est pas marqué la première fois qu'il s'est prosterné à terre. Il est prosterné, normal. Là, à terre, ça veut dire, c'est une chose que nous, on ne fait pas aujourd'hui. Même à Yom Kippour, on ne le fait pas, mais ça existait dans la Torah, de faire ça, pichut yadayim raglaim. On se remet à plat, avec les mains et les pieds étendus. D'accord? C'est vraiment se prosterner de la façon la plus totale qu'il puisse y avoir devant Dieu. Et il n'a rien dit. Il n'a pas dit « Béni soit l'Éternel qui m'a amené dans la famille de la famille des cousins de mon maître et que je suis tombé sur la fille qu'il fallait, etc. » Comme il a fait la première fois. Alors il faut croire, c'est Rav Karlshan qui dit comme ça, il dit « Comment ça se fait qu'il n'a pas loué Dieu à ce moment ?» Il faut croire que le fait de se prosterner à ce moment-là de façon aussi radicale, c'est mieux que toutes les bénédictions qu'on peut faire à Hachem. Et moi j'ai pensé à un petit truc qu'on pourrait rajouter, qui est peut-être un peu aussi avec l'actualité, merci Hachem. Eliezer, c'est un grand tzaddik. Il ressemblait à Abraham Avinu. Quand on le voyait, on ne savait pas si c'était Abraham ou lui-même. Et c'est marqué, il s'appelait Damesek Eliezer. Comme ça, Abraham l'appelle Damesek Eliezer. Damesek, le sens simple, il venait de Damas. Mais le sens allégorique, le Midrash dit, Damesek, c'est une contraction de mots dolé ou mashke. Da, c'est dolé, ou mesek, mashke. Il puise et abreuve de la Torah de son maître. C'est-à-dire que lui, il enseignait la Torah d'Abraham Avinu. C'était comme le second d'Abraham Avinu. Il connaissait toute la Torah d'Abraham, il enseignait aux élèves, etc. Donc c'était vraiment un très grand sage. Et en plus, c'est marqué Hamoshel Bechol Kinyano. Il maîtrisait tout ce qu'il y avait chez Abraham Avinu. C'était lui le responsable de la maison d'Abraham Avinu. Mais là aussi, les sages d'Israël ont donné un sens allégorique. Ils ont dit il maîtrisait toutes ses pulsions comme Abraham lui-même. C'était un sadique énorme. Et lorsqu'il raconte tout son périple aux parents de Rivka, alors il dit qu'il avait proposé, il a dit à Abraham Avinu, qu'est-ce qui se passe si jamais j'arrive là-bas et la fille ne voudra pas venir avec moi, qu'est-ce que je fais? Alors Abraham lui a dit, bon, dans ce cas-là, tu es libéré du serment que je t'ai fait faire. Mais c'est marqué
peut-être elle ne voudra pas. Alors, quand c'est arrivé en vrai que Eliezer a demandé à Abraham, c'est marqué Oulaï. Oulaï signifie peut-être. Et Rashi sur place, il dit que Eliezer, en fait, il avait une fille. C'était très très bien, et lui il rêvait qu'elle devienne la femme de Yitzhak. Alors, comment on apprend ça d'ailleurs du mot Oulaï? Parce que peut-être, on peut dire de deux façons en hébreu. On peut dire Oulaï, on peut dire peine. Peine, c'est négatif. Dans le Kriyat Shema, on dit peine iftelevavchem, de peur que votre cœur soit tenté vers l'idolâtrie. Donc c'est négatif. Oulaï, c'est positif. Peut-être que la fille ne voudra pas venir avec moi, et dans ce cas-là, je pourrais marier ma fille. Alors Abraham lui a dit une chose terrible, il lui a dit, écoute, comprends que moi je suis béni et toi tu es maudit. Pourquoi? Parce que Eliezer est un descendant de Canaan. Canaan a été maudit par Noach, par Noé. Et maudit et béni ne peuvent pas se coller ensemble. Néanmoins, Eliezer a fait un travail tellement grand sur lui-même et sachant qu'il aurait pu, il aurait bien voulu que sa fille soit la femme de Yitzhak. Néanmoins, quand Abraham a dit non, il est parti pour chercher le shidduch pour Yitzhak. Il a fait ça avec il s'est complètement donné pour cela à fond. Et à ce moment, il est devenu béni. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Parce que lorsque Lavan le fait rentrer dans la maison, donc Lavan, le frère de Rivka, il lui dit, Bo Beruch Hashem, viens, béni de Dieu. Quoi, béni de Dieu? Alors Zohar Kadosh dit que c'est un ange qui est venu, qui a mis ça dans la bouche de Lavan, et de ce moment-là, Eliezer a su qu'il était béni. C'est pour ça que quand il va le raconter, que quand il a demandé à Abraham, qu'est-ce qui se passe, si peut-être elle ne voudra pas venir, alors c'est pas marqué Oulaï, comme on écrit normalement, Aleph, Vav, Lamed Yud, c'est marqué Aleph, Lamed Yud. On peut lire Elaï, vers moi elle viendra la fille. Et là c'est aussi un signe qu'on dit comme quoi il était intéressé par cela. Alors moi j'ai pensé dire comme ça, j'ai pensé dire, comment ça se fait qu'Abraham refuse la fille de Eliezer alors que pour finir il est béni, et l'envoie chercher Rivka qui vient de Bethuel et Lavan des idolâtres, des Rechaïm, des mécréants. Le soir ils ont dit ok c'est bon tu peux la prendre. Le lendemain matin ils ont dit bon non peut-être qu'elle reste ici 10 mois, 1 an. Pourquoi ils ont changé la vie comme ça? Parce qu'en fait, quand ils lui ont donné à manger, ils ont empoisonné le plat. Et un ange est venu, a mis à la place, il a mis le poids empoisonné au père Bethuel, qui est mort, d'accord, la même nuit, empoisonné, et Eliezer, il a survécu. Donc eux, ils ont accepté, parce qu'ils ont dit, bon, on lui règle son compte, c'est terminé, elle restera ici. Et le lendemain matin, ils ont essayé de récupérer au moins qu'elle reste un peu ici, de s'il reste 10 mois, 1 an, on fera en sorte que les choses s'arrangent, jamais elle quittera l'endroit. Donc comment ça se fait qu'Abraham Avinu, il envoie Eliezer aller chercher une fille chez des idolâtres, mécréants, moi si je veux marier ma fille, enfin, bon, je sont toutes mariées, mais je regarde la famille d'où elle vient, des gens bien, pas des assassins ni des idolâtres. En fait, Rivka était une grande sadek, mais elle était captive des forces du mal. Il faut comprendre que lorsque le premier homme a péché, alors des parties de son âme sont descendues très très bas dans les forces du mal et était captive. Par exemple, l'âme du roi David, le Mashiach, d'accord? Par quel biais le Mashiach y vient? Ben d'abord, c'est une relation entre Yehuda et celle qui était sa belle-fille. Le fils de Yehuda est mort, donc elle était veuve, mais néanmoins c'était quand même elle qui s'est déguisée en prostituée. Et c'est de cela que viendra l'ascendance du Mashiach. C'est pas génial comme pédigré. Ça c'est du côté du père du roi David. Du côté des hommes, du côté de la femme, c'était Ruth à Moabite. Ruth qui est descendant de Moab. Moab, c'est quoi? La relation incestueuse entre l'autre et sa fille aînée. C'est pas très joli comme ascendance pour Mashiach. Parce que c'est une âme qui était captive dans les forces du mal. Il fallait qu'elle vienne de façon détournée, sinon le mal, il aurait refusé. Et comme ça, il y a beaucoup de grandes âmes qui sont captives du mal, et néanmoins, ça n'enlève rien à leur qualité. Ce sont des très grandes âmes, et il faut aller les retirer. Donc Abraham Avinu savait que Rivka, c'était une âme extraordinaire, spéciale, qui, elle et elle seule, pouvait être sa belle-fille d'Abraham et la femme de son fils Yitzhak. Donc il envoie dans les forces du mal Eliezer pour la retirer. Et Baruch Hashem, il réussit à faire la chose avec l'aide de Dieu de façon admirable. Nous aussi,
Am Israël, on est en exil. Pourquoi on est parti en exil? La Gemara, elle dit, pour ramener les âmes des convertis. Bon, c'est bien gentil, mais ça demande plus d'explications. En fait, par le fait que le peuple d'Israël parte à l'étranger, c'est quoi une âme de converti? C'est la même chose. C'est une âme, d'habitude une grande âme, qui est tombée dans un corps de non-juifs, elle est dans les forces du mal, et quelque part, on va la libérer par le fait qu'elle verra des juifs pratiquer, etc. Elle aura envie, puisque c'est une âme juive en fait, elle aura envie de se convertir, elle a une attirance pour le peuple juif, elle se convertit, et comme ça, elle quitte les forces du mal pour joindre les forces de pureté. Mais plus profondément, on est parti en exil pour ramener toutes les étincelles de sainteté, justement, qui sont parties en galoute, qui sont en exil. D'abord, celle par le péché du premier homme, qui a fait tomber beaucoup d'étincelles, de parties de sainteté dans les forces du mal. Et ensuite, le peuple d'Israël, ici en terre d'Israël, à l'origine, ils auraient été capables, depuis la terre d'Israël, de faire, par leur service d'études de Torah, par leur prière, par les mitzvot, le peuple d'Israël était capable, depuis la terre d'Israël, avec un aspirateur à distance, d'amener toutes les étincelles de sainteté du monde entier en Israël. Mais par le fait que le peuple d'Israël s'est mal comporté, ici en terre d'Israël, de façon terrible, ceux qui regardent les textes, c'est vraiment innommable, d'accord? Alors, l'aspirateur était bouché, il a fallu partir sur place. On n'a plus la faculté d'amener des étincelles à distance, il fallait aller sur place. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de Juifs, et de plus, ils ont été expulsés d'un pays à l'autre, parce qu'ils faisaient, aller en Espagne, hop, fini, on a pris toutes les étincelles de sainteté, on quitte l'Espagne, après un autre pays, etc., comme ça, de pays en pays, jusqu'à ce que, maintenant, nous sommes en train de faire le retour en terre d'Israël, parce qu'en Baruch Hashem, on a ramené presque toutes les étincelles, et dès que la dernière étincelle est ramenée, Mashiach, il vient avec l'aide de Dieu. Comment on ramène ces étincelles? Par l'étude Torah, par le mitzvot, et si on fait passer par la souffrance, d'où la souffrance du peuple juif aussi en exil, d'accord? Donc, le même travail que nous faisons pour ramener ainsi les étincelles qui sont prisonnières des forces du mal, c'est ce qu'aussi s'est passé avec Eliezer. Maintenant, Eliezer, lorsqu'il est au milieu de sa mission, il voit qu'elle vient de la même famille. Il n'a pas encore terminé, il n'a pas encore reçu l'autorisation de Bethuel et de sa femme et de Lavan de prendre Rivka. Alors, qu'est-ce qu'il commence maintenant à bénir Dieu? Il bénit Dieu. Et nous aussi, chers amis, on est très proche de la fin. Bezrat Hashem, mais ce n'est pas encore la fin. Mais néanmoins, on doit beaucoup bénir Hashem pour tous les miracles quotidiens qu'il nous fait. Et malgré qu'il y a des malheurs, malgré qu'il y a des souffrances, voir le beau côté extraordinaire, combien il y a de tchouva aujourd'hui grâce à Dieu, combien il y a d'unité grâce à Dieu, combien on voit des miracles, combien on voit dans cette guerre aussi, elle est super miraculeuse aussi, on aurait pu avoir des dizaines de fois de plus de morts, à Dieu ne pèse. Alors hélas, il y en a, c'est très très triste, c'est très difficile, mais voir aussi à quel point Dieu est là, et au milieu de notre mission, de ramener maintenant toutes les étincelles, de faire en sorte que Mashiach vienne, bénir Dieu, et se prosterner devant lui. Mais quand tout sera fini, alors là, on va se prosterner à plat. Quand on va tous au temple ensemble, on va se prosterner à plat devant Dieu pour le grand dernier merci de l'histoire, très très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.